Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais la présentation de cette machine qui est une Homelite HCS 4545. Donc voilà, machine que j'ai empruntée à mon grand-père pour pouvoir faire quelques travaux chez moi. On me l'a pas donné, je l'ai pas acheté, c'est mon grand-père qui me l'a prêté. J'ai retiré son cache-guide. Donc voilà, guide de 45 cm3 en cylindrée, dont c'est 2,45. Donc voilà, c'est même noté là. Et sinon il fait 45 cm3. Cette machine n'avait pas tourné depuis 7 ans. Je l'ai redémarré. Avant ça, j'avais effectué une bonne petite révision avec de l'huile dans le cylindre et tout le tralala, je vous expliquerai plus tard. Après ça, j'avais coupé un peu de bois chez mon grand-père parce qu'il avait des morceaux de sapin qui étaient beaucoup trop longs qui passeraient pas dans sa cheminée. Du coup, il m'a demandé si je pouvais lui les couper. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà. Bon, bah, elle tourne bien. Il faut que je fasse 2 fois un réglage carbu, je joue un peu avec le ralenti, mais bon voilà, sinon elle tourne très bien. Donc voilà, c'est une bonne machine honnêtement. Vous voyez, 45 cc. Là elle est un peu plus lourde que la normale parce que bon j'ai fait les deux pleins, je l'ai bombardé. Parce que bon elle a pas envie d'être emmerdée. Ici, starter. Voilà. Ici, la porte d'amorçage. C'est la porte d'amorçage de starter. Et là, l'interrupteur pour la mettre sur rue. Bon, elle fait 107 décibels, c'est un modèle de 2007. Je l'ai redémarré il y a une semaine. Donc elle avait pas tourné depuis quasiment plus de 10 ans. Parce qu'elle avait servi une fois quand elle était neuve pour abattre des sapins, puis après terminé. Là, ils en sont plus servis. Bon bah là-dessous je vous dis pas ce qu'il y a, il y a le filtre à air, cylindre, pot d'échappement, carbu et tout. Là il y a les vis pour le carbu, ça c'est la poignée du lanceur. Donc voilà, ici on a le frein de chaîne. Donc voilà. D'ailleurs je vais vérifier ma tension de chaîne. Faudrait que je la refasse. Logiquement il n'y a pas ça qui est censé sortir, il y en a beaucoup plus qui sont censés sortir. Ouais bon. En mélange, moi dedans j'ai mis mon mélange que je fais moi-même, c'est-à-dire un mélange à 2% avec de la stylage HP Super. Voilà. Et l'huile de chêne, c'est de la. Bon, c'est de l'huile de chêne classique pour tronçonneuse, hein, je vais vous montrer mieux. Bon, il n'y en a plus beaucoup dedans, mais vous voyez, c'est ça. Bon, c'est un truc basique. C'est mon grand-père avec son bidon qui me l'a prêté aussi. Du coup, je vais essayer de vous la démarrer. Je vais la démarrer. Où est-ce que je vais pouvoir vous caler? Je vais prendre votre bidon d'essence. Je vais vous caler. Voilà. Parce que moi, au mois de janvier, j'avais acheté un truc, et comme j'avais fait l'opposition à ma carte, Voilà. Donc bon. Elle tourne, hein, ça y a pas à chercher, elle tourne. Honnêtement, c'est une bonne machine. Moi, je m'en suis servi. D'ailleurs, les morceaux, ils étaient assez gros. Ils étaient à peu près de la. Ils étaient. Bon, il y a une fois où j'ai coupé un morceau qui allait de là jusqu'à là. Donc, pour vous dire, mais sinon, elle les coupait facile. Donc pour vous dire. Donc bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette machine? Alors elle est agréable à utiliser. C'est-à-dire qu'elle est pas inconfortable. Déjà en plus elle a des systèmes anti-vibration, comme on peut voir. Vous voyez, je sais pas si ça peut se voir. En fait il y a le système anti-vibration dessus, enfin c'est un peu compliqué. Si je fais ça. Vous voyez, on voit de toute façon il y a les ressorts. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi je m'en suis servi 2 heures d'affilée quand il fait que je suis assez bois, pas de problème. J'utilisais un chevalet, pas de problème, mais ça marche très bien. Comme tronçonneuse. J'en suis pas déçu honnêtement, si ça serait une machine qu'il faudrait que j'achète pour moi, il n'y aura pas de problème, c'est ce que j'achèterais. Parce que c'est une très bonne machine.
Ouais, c'est une bonne bécane. Bon, moi je l'avais nettoyé de A à Z hein, quand je l'ai redémarré parce que elle était vraiment sale, vraiment très sale. Donc je l'avais nettoyé. Là tout là c'était bourré de sciure, là c'est pareil, le guide il était tout sale, c'est un truc de malade. Enfin voilà. Le lanceur pareil j'avais démonté pour le nettoyer parce que les ailettes elles étaient presque bouchées. Forcément le moteur pouvait pas respirer, puis après bah, je m'en suis servi. Parce que moi je me sers pas d'une tronçonneuse dégueulasse. Surtout si c'est ici parce que du coup bah, pour le refroidissement bah, ça marche pas très bien. Le moteur il surchauffe et puis on peut le casser. Donc là vous allez me dire ouais mais il y a le mélange, il y a son huile et tout, mais le problème c'est qu'ici il n'y a pas de refroidissement, un mélange il sert à rien. Enfin si il sert quand même à lubrifier le moteur. Mais dans les deux cas vous pourrez avoir un serrage quand même puisque merde, il n'y a pas de refroidissement. Du coup le moteur il chauffe trop, et puis ça fait que ça se dilate trop et puis ça sert. Voilà. Ouais, par contre elle chauffe vite. Hein. Donc vous voyez, là je mets mon doigt dessus, le pot est déjà chaud. Pour vous dire que je l'ai pas fait tourner beaucoup. Parce que tout à l'heure de toute façon il faut que je m'en sers. Je vais m'en servir tout à l'heure. Non voilà. Voyez en mélange, bah, c'est celui-là que je mets. De chaîne, c'est ce qui est là-bas. Je voulais faire un mélange, je l'ai fait avec de l'huile homélite, mais je pense que ce que je mettrai si jamais j'ai besoin de refaire le plein. Voilà. Bon, ils mettent les instructions de démarrage, mais bon, quand t'es mécano, quand t'es mécano. Quand tu connais en mécanique, forcément tu sais comment démarrer une machine. Que ce soit n'importe quelle machine, que ce soit une dépousseuse, un machin. Tu sais comment les utiliser. Alors je fais peut-être une vidéo de prévention de sécurité, même si j'ai pas tout ce qu'il faut. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les éléments de sécurité à avoir sur une tronçonneuse, même si j'ai pas tout. Bien sûr, à savoir que les pantalons anti-coupure, j'en ai pas. Même les t-shirts et les chaussures anti-coupure. Moi, les chaussures anti-coupure, ouais, c'est des chaussures comme ça, c'est juste des chaussures de travail, c'est pas des chaussures anti-coupure. Elles sont ni de sécurité. Parce que je les ai pas. J'ai oublié les miennes de sécurité en région parisienne pour mes études. Du coup, voilà. Ouais. Alors, c'est une très bonne tronçonneuse, ça. C'est une bonne machine. Puis, vous voyez, hein. Donc là, pas beaucoup servi, regardez la gueule de la corde. Elle est propre, la corde. Voilà. Donc bon voilà, allez moi sur ce je vous laisse et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.